Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aussi sur le plateau d'Antenne Caraïbes Internationale, notre émission quotidienne Évasion littéraire. Livre ouvert avec l'écrivaine Bénédicte Anne, le prochain c'est le bon, édition Albin Michel. Les thérapies chez les psys, l'hypnose, le divan, la thérapie, la pratique, loin de tous ces clichés. Comment trouver l'amour dans un programme de 5 étapes? Bonjour Bénédicte Anne. Bonjour Vanda. Alors, vous avez quoi comme type de formation? Je suis psy de formation. Je voulais devenir psychanalyste quand j'étais petite. Et en fait, ma psy m'a dit un jour que je n'avais pas une assez bonne écoute pour être thérapeute. Donc à ce moment-là, je me suis dit que je ferais du recrutement. Et donc, je me voyais... faire, donc j'avais fait du droit avant, je me voyais faire en fait du recrutement d'entreprise et finalement je me suis donné 6 mois pour vivre de mes passions et j'ai créé une agence de rencontres et en fait ça a très bien marché quand j'étais en fac, donc justement, ce qui fait qu'entre temps je me suis un petit peu détournée du chemin et ça m'a rattrapée puisque des années après je me rends compte que finalement tout le parcours que j'ai fait me permet d'avoir une grille de lecture de la relation qui est un peu psychanalytique quand même parfois. Alors, quelles sont ces différentes activités que vous avez sur le plan professionnel? Alors, si je note bien, vous avez eu quoi? Un bac après le bac? Qu'est-ce que c'est? C'est un bac Bac plus 4, plus beaucoup de formations en coaching. C'est ça. Et donc, puis, ça demande des écoles spécialisées, ça? Alors, en coaching, il y a plein d'écoles et il y en a qu'une qui est reconnue, je crois, c'est le 2U à l'université. Et après, chaque école vous donne un diplôme. Alors, vous avez des écoles sur plusieurs années, vous avez des écoles en une journée. Parmi les coachs, il y a de tout. Mais c'est pareil, vous avez parmi les thérapeutes, il y a de tout. Il y a des gens qui ont suivi des parcours et qui sont complètement nuls parce qu'avant ils étaient bibliothécaires et ils sont devenus thérapeutes pour se soigner eux-mêmes. Et vous avez des gens qui ont un parcours, qui sont passés par la fac de psycho, qui ont fait un doctorat et qui sont sans intérêt. Et vous avez aussi des gens qui sont doués. Donc je crois que c'est un peu difficile de généraliser. Dans ces milieux-là, vous avez des gens surdiplômés qui veulent rien et vous avez des gens qui ne sont pas du tout diplômés qui sont très, très compétents. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui tout ce qui n'est pas clinique, donc tout ce qui ne ressort pas à l'université n'est pas considéré. Donc si vous n'êtes pas psychiatre, si vous n'êtes pas passé par la fac de psycho, même si vous avez fait toutes les écoles de thérapie qui sont reconnues au niveau européen, vous êtes thérapeute, donc vous êtes limite secte, quoi. C'est très très compliqué. Hein. Et puis ça a beaucoup changé, parce qu'il y a encore 10 ans, il y avait une espèce de tolérance qui n'existe plus. Dès que vous pensez en dehors du système, vous devenez secte. Dès qu'il y a un peu de spiritualité, on est dans l'hindouisme, on devient secte. Enfin, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est finalement pas... Les gens ont du mal à s'y retrouver. Ouais. Parce que... il y a trop de termes aussi. Hein. Il y a beaucoup de termes, et puis surtout, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Mais oui. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir besoin d'argent? C'est fidéliser le client. Et les psychanalystes ont été les premiers à le faire. Mais il n'y a pas que, parce que les coachs frais formés, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils essaient d'avoir des clients toutes les semaines. Donc à chaque fois, ils font une prise de conscience, ils mettent en place une action, et la personne coachée revient voir s'il a bien mis en place son action. Ce qui me paraît très bien, parce qu'au moins, il bouge. Sauf que si vous bougez sur quelque chose de figé, parce que derrière, vous êtes en loyauté avec papa, avec maman, que vous ne vous autorisez pas à être heureux, ou que vous êtes encore sous le coup de votre histoire précédente, vous pouvez faire tous les coachings du monde, ça ne sert à rien.